Toujours un plaisir pour nous informer au Ferraille Média. Bienvenue dans le 5e acte dernier paraître bulletin petite partie pour semaine maintenant. Mais ensemble information cap dominer l'actualité. Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti au CNH. Lancé un avertissement sur vide qui gagne dans le conseil d'administration école magistrature EMA. Une institution qui l'a depuis dans l'année 2007 mais qui peut jamais recevoir un organe de direction officiel. Selon le CNH, absence conseil d'administration mettait en danger indépendance avec bonne formation magistrat. Et puis, il fait gestion de l'école la moins transparente. Le CNH fait connaître et c'est un potomètre dans le système judiciaire PIA et il doit fonctionner d'après la loi 27 novembre 2007. Organisation demandé ministre de la Justice là, Dr Patrick Pellissier pour prendre mesures pressées ensemble avec CSPJ, Baroyo et acteurs société civile là pour mettre EMA sur rail légal avec un conseil d'administration fonctionnel. Et de l'autre côté, l'ambassade de la France en Haïti a en collaboration avec UNESCO lancé une session de formation sur journaliste investigation pour plusieurs médias haïtiens. Formation a été faite dans le lycée Alexandre Dumas. Côté environ une dizaine de journalistes qui participé. Jacques Desrosiers, coordonnateur conseil électoral provisoire KEPA, représentant la presse dans l'institution, était présent dans l'ouverture. Activité ici là. Programme dans l'ouvrir sur technique enquête façon pour ramasser et traiter information, utilisation de données sensibles et bonnes pratiques sécurité pour les journalistes. Participants ont recevoir tout un rappel sur le cadre légal qui guide le travail de la presse là. Selon l'organisateur, l'initiative là vise à renforcer la capacité professionnelle des journalistes, encourager au travail de qualité et en sécurité et puis rendre hommage à les journalistes qui perdent la vie dans l'exécution métier. Formation entraîne un effort pour défendre la liberté de la presse dans un contexte côté journaliste toujours exposé à un pile gros danger. De l'autre côté, avocat Jean-Ronald Joseph, ancien directeur Fonds national pour l'éducation FNE, démentit toute information qui t'a fait croire client a cherché courir devant la justice. Selon maître Michel Bernard, Jean-Ronald Joseph, c'est un citoyen qui servi le pays dans plus gros niveau, les pages bandits pour aller là dans le pays Canada pour suivre médical régulier et puis avocat a présenté un certificat médical pour prouver ça. Mais Bernard critiqué avec recherche c'était métier depuis 10 novembre passé comme ils ont habit pouvoir et il avertit contre n'importe politisation ou soit tentative pour ça la réputation client il mettait accent tout sur intégrité, honnêteté et dévouement. Jean-Ronald Joseph comme citoyen et professionnel. L'autre information bulletin c'est la réaction continue faite après une attaque violente dans un chat qui était fait à journée lundi 10 novembre qui était coûté la vie Dr Junior Chérilis et puis blessé plusieurs autres monde parmi eux Jeff et Johnny. Ancien délégué départemental centre Coriolan exprimé tristesse profonde et puis porter solidarité les familles victimes et la population échelon. Les condamner les actes violents et demander la justice pour agir rapidement pour identifier les responsables et puis mener devant le tribunal. Il fait un appel pour la paix, solidarité et responsabilité dans les militant citoyens, force de l'ordre et autorité locale. Il insiste tout pour l'État garantir sécurité citoyenne et rétablir présence administration dans toute commune. Police nationale à travers direction centrale police judiciaire de CPJ inauguré un nouveau bureau régional dans Okaï, département Sud, mercredi 12 novembre. Bureau SAPRAL spécialement par certificat police pour citoyens dans Grand Sud. Cérémonie d'inauguration a été présidée par l'inspecteur général Justin Bach, coordonnateur de CPJ, avec plusieurs autorités locales, parmi eux commissaire gouvernement, maître Wilner Dormeville. Le CPJ fait connaître bureau ça pour faciliter l'accès citoyen SID NIP à guidance dans le certificat police. Ça va obliger à entrer dans la capitale là pour économiser temps et énergie. L'autre information, Banque mondiale a approuvé un financement qui évalue à 80 millions de dollars pour soutenir le projet Corridor Résilient qui vise à moderniser routes et ponts dans plusieurs régions du pays. D'après un communiqué, l'institution a fait connaître le financement central permet d'intervenir sur plusieurs axes stratégiques, tant que route nationale numéro 2 et route frontalière en Amérique. Le projet après le couvrir spécialement le département de l'Ouest, Sud-Est et Nord. D'après prévision, presque 9 millions de personnes ont bénéficié directement de l'aide. Le travail de construction a créé environ 300 000 journées de travail pour main-d'œuvre locale. Le projet a dans tout un programme de formation pour financer tout sur l'utilisation de machines de travail et techniques construction route. Et voilà, c'est là notre édition petite partie pour aujourd'hui. Merci pour fidélité à Ferraille Média. Prochaine rendez-vous avec la nouvelle c'est quoi le pita dans un numéro actualité brûlante. Petite partie c'est toujours dans 24 heures. C'est comme qui dit, les mélanges pour avec, c'est gaspiller gaz. À l'instant, je suis à côté des bulletins, c'est là, on chapeau.